3 abstentions. Affaire 45, Halles et marchés, l'impact de la loi Pinel. Allez-y, Madame Roussel. Appuyez donc sur le petit. Voilà, c'est fait, c'est réglé. C'est fait. La loi numéro 2014-626 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, dite loi Pinel, impacte l'organisation des halles et marchés. Les commerçants disposent désormais du droit de présenter un successeur concernant leur activité commerciale sur le domaine public. La présente délibération vise à fixer la durée d'ancienneté nécessaire à un commerçant avant de prétendre à ce droit. Afin de réserver cette possibilité aux commerçants professionnels ayant une activité établie, il est proposé de retenir l'ancienneté maximum prévue par la loi, c'est-à-dire 3 ans. La ville va mettre en œuvre des droits d'entrée sur les marchés à l'identique de ce qui est présenté dans les halles lorsque le droit de présentation est pratiqué par les commerçants. Il est proposé de retenir 2 tarifs. 10 € par mètre carré pour les marchés se tenant du lundi au vendredi et 20 € le mètre carré pour les marchés se tenant les samedis et dimanches. Merci Madame Roussel. Qui souhaite des compléments d'information sur la loi Pinel? Je vais au voix. Contre. Ah, Monsieur Boubaz, vous avez demandé la parole. Allez-y, Monsieur Boubaz. On y va. Alors, Monsieur le maire, tout d'abord, je tiens à remercier notre adjointe au maire au commerce, Madame Galena, pour son travail d'élu de proximité, une élue qui ne s'est pas embourgeoisée, une élue qui est à l'écoute des commerçants, mais surtout... Je partage votre point de vue. Mais surtout, son dévouement est un dévouement à temps plein et non low cost pour la ville de Montpellier. Il est très important de le dire. Il est très important de le dire aujourd'hui, malgré ce que l'on a pu lire ici et là. Et quand ça fonctionne, Monsieur le maire, même si nous sommes dans l'opposition, il faut le dire, il faut le dire. Pour en revenir sur cette affaire et de l'impact de la loi numéro 2014-626 relative à l'artisanat et au commerce et aux petites entreprises adoptée le 18 juin 2014, dite loi Pinel, je pense aujourd'hui qu'il y a erreur et qu'il faut le dire et surtout il faut rendre à César ce qui appartient à César. Cette loi dite loi Pinel et plus précisément sur ce volet qui concerne les halles et les marchés et qui donne la possibilité pour le titulaire d'une autorisation d'occupation de présenter un successeur à son activité en cas de cession du fonds est une loi qui est à la base, qui n'est pas à la base, Madame Pinel, n'a strictement rien à voir, juste son nom. C'est-à-dire, c'est une loi juste, Madame Pinel n'a rien à voir, c'est le président du syndicat régional des commerçants qui a porté cette loi, et je pense que c'était plus à lui que je pensais par rapport à cette loi qui a porté ce projet et qui a été validé par Madame Pinel. Madame Pinel, c'est qui le président? Le président du syndicat régional des commerçants. Un ami à vous. Ah, c'est Monsieur Touchat? C'est la loi Touchat? J'ai pas dit. Et non, mais je pose la question. C'est ce que vous dites. C'est exactement ce que je dis. C'est exactement ce que je dis. Madame Pinel n'a rien à voir, elle n'a rajouté que son nom, qu'au vu de l'échéance électorale, une propagande la plus cheap de France, une propagande sur le dos des contribuables français et de nos PME. Alors je me pose la question, à quand la loi Sorel? Ensuite, plus sérieusement, je voudrais avoir plus de précision sur la durée de 3 ans retenus afin de garantir l'expérience et le savoir-faire des commerçants dans leur activité sur le marché et les halles de la ville. S'applique-t-elle à partir de la loi? Sera-t-elle rétroactive? Ce qui veut dire, est-ce que l'on prendra en considération l'ancienneté acquise depuis la loi?
Est-ce que le successeur devra aussi justifier de ses 3 ans d'ancienneté dans la même activité? Et pour en terminer, Monsieur le maire, pourra-t-on avoir, dans la mesure du possible, la modification de la réglementation des halles et des marchés avec la nouvelle modalité? Bon, écoutez, moi je ne suis pas député. 3 fois j'ai voulu me présenter aux législatives et 3 fois le PS a réservé la circonscription pour une femme. Donc j'ai pas pu me présenter. Sinon je vous aurais répondu avec plaisir. Et M. Vivian vient juste de quitter la séance. Donc il nous aurait donné toutes les explications administratives. Mais là, franchement, il faut téléphoner directement à Mme Pinel. Vous demandez des explications sur la loi Pinel. Non, sauf que la loi, monsieur, vous avez la liberté, vous, en tant que maire, d'appliquer cette loi. Vous avez le choix d'appliquer ou pas. Donc, je voulais juste avoir des informations complémentaires. Roussel va vous les donner. Oui, voilà. Donc, on demande simplement une clarification parce que cette synthèse est assez floue. Attendez que ça s'allume, simplement. Voilà. Effectivement, monsieur le maire, les services de la ville et moi-même, nous nous sommes penchés avec beaucoup de patience et nous avons mis plus de 6 mois à bien regarder également les éléments, les tenants et les aboutissants. Ont été conviés à cette étude l'ensemble des personnes qui assistent à nos réunions de halles et marchés et de services et de moi-même. Effectivement, il aurait paru injuste de repartir à zéro pour ceux qui étaient installés depuis 40 ans et prêts à prendre la retraite. Donc ce qui a été décidé, c'est que les personnes qui étaient là avec un antécédent assez important, dès l'instant où ils pouvaient montrer qu'ils avaient les 3 ans, il leur est donné la possibilité de vendre leur étal. Bon, par contre, il est proposé de retenir la durée des 3 ans, et cela afin de garantir l'expérience et le savoir-faire des commerçants dans leur activité sur les marchés et les halles de la ville. Voilà. Est-ce que j'ai bien répondu à votre... Très bien, Madame Roussel, c'est parfait. Je mets aux voix, contre, abstention, adopté à l'unanimité. Pinel sera contente.